Un matin, à la belle école Bona, alors que les couloirs étaient encore calmes, une silhouette est apparue. C'était Mia, connue pour son apparence difficile à satisfaire, simplement parce qu'elle ne se souciait pas beaucoup de son apparence. Heureusement, le couloir était vide. Sinon, elle se serait sentie tellement gênée. Mia fit comme si de rien n'était et se dirigea rapidement vers son casier, où elle gardait tout son univers. Mike est tellement beau! Derrière son apparence peu attrayante, se cachait un cœur qui palpitait pour le beau garçon, Mike. Mia avait même préparé un cadeau pour lui. Aujourd'hui, je vais me confesser à Mike. Le plus beau moment pour une fille secrètement amoureuse, c'est quand l'homme qu'elle aime apparaît au beau milieu de ses rêves. Mike est entré, sa beauté illuminant toute la pièce. Avec un tel physique, pas étonnant que Mia ait été sous le charme. Mike! Si Mia avait su que ça arriverait, elle aurait certainement nettoyé le désordre qu'elle avait fait, au lieu de glisser et de tomber comme ça vers son béguin. Mais peut-être que tout n'est pas si mal. Grâce à ça, Mia a pu être très proche de Mike, se tenant même la main pendant qu'il dansait un peu, même si Mike n'avait pas l'air ravi. Mike, j'ai un cadeau pour toi! Contrairement aux espoirs de Mia, Mike ne semblait pas du tout apprécier ses sentiments. Je n'aime pas les gens moches comme toi! Mike! Mike! Tu me plais vraiment! Sois mon petit ami, s'il te plaît! Lâche-toi! Mike! Lâche-toi! Je n'aime que les belles personnes! Mike! Il a dit sans détour que sa fille idéale était quelqu'un de beau, ce que Mia savait qu'elle ne pouvait pas être pour le moment. Je n'aime que les belles personnes! Alors je deviendrai belle pour gagner le cœur de Mike! Mais Mia n'allait pas abandonner facilement. Si Mike aimait la beauté, elle changerait d'apparence pour devenir parfaite. Barbie est tellement jolie! Je vais devenir Barbie! Barbie était l'idéal qu'elle recherchait. Mia était convaincue que sa douce beauté pourrait conquérir le cœur de Mike. Mais elle devait d'abord se débarrasser de ses boutons tenaces qui masquaient sa beauté. Malgré tout, elle était certaine que ses sentiments sincères pour Mike l'aideraient à surmonter cette épreuve. Mia s'est enfin débarrassée de ses boutons tenaces. Mais ils ont laissé des marques indésirables sur son visage. Mais pas d'inquiétude. Le masque magique au concombre est là pour la soulager. Après une longue patience, sa peau commence à reprendre vie, marquant le début de sa transformation. Ensuite, Mia veut que son visage brille et impressionne. Maquillée, elle lui donne rapidement un air mignon et joli. Mais ce n'est pas suffisant. Ses cheveux ont aussi besoin d'un peu d'amour. Pour Mike, elle est prête à tout, même atteindre ses beaux cheveux noirs. Si elle veut un look Barbie, il lui faut absolument des cheveux blonds et brillants. L'étape suivante consiste à choisir une tenue pour sa confession. Voyons voir quelle robe elle choisira.
Merci, client. Au revoir. Le colis arrive rapidement, avec une jolie robe rose à l'intérieur. Regardez le sourire de Mia. Elle est tellement heureuse. Un gâteau à la main. Elle est prête pour son grand moment. Mike, sois mon petit ami. Je suis d'accord. N'attendons plus. Suivons Mia dans sa quête de l'amour. Tandis que Mike se laissait emporter par le doux son de son saxophone, Mia entra, belle et radieuse, comme une douce brise d'automne caressant son cœur. Mike n'en revenait pas. La fille devant lui était Mia, la même qu'il avait froidement repoussée ce matin-là. Toi, Mia! Laisse-moi danser pour toi. Bien sûr! Si Mike aimait la musique, Mia lui offrirait une danse joyeuse comme Barbie. Voyons si Mia peut gagner le cœur de Mike. Qu'est-ce que c'est? Tu danses mal? Pousse-toi! Mike! Mike! Laisse-moi jouer du saxophone. Mia pouvait se rendre belle, mais son talent musical, eh bien, c'était difficile à décrire, voire un désastre. Arrête! Les chances de Mia s'amenuisaient. Peut-être qu'être belle n'était pas suffisante pour gagner l'affection de Mike. Tu es vraiment dégueulasse! Hey! Donne-moi encore une chance. J'ai un cadeau pour toi. Voici un cadeau pour toi. Cela semblait vraiment désespéré. Comment Mike pouvait-il accepter des sentiments aussi écrasants de sa part? T'es une petite bête à gars! Tiens-toi loin de moi! Mike! Mike! Peut-être que les sentiments de Mia étaient trop forts pour Mike. Il a quitté l'école très frustré. Mia n'a pas eu d'autre choix que de le poursuivre. Non, loin de là, un homme était tout excité à l'idée de déguster une délicieuse cuisse de poulet frite. Tout allait bien jusqu'à ce que Mike, pris de colère, jette une boîte de conserve au loin. Juste au moment où il allait manger quelque chose de bon, tout est tombé par terre. N'importe qui aurait été furieux dans une telle situation, surtout ce type. Il avait l'air féroce et agressif. Salut, toi! Pourquoi as-tu osé lâcher ma cuisse de poulet? Je suis désolée! Prends ça! Donne-moi ce collier! Lâche-moi! Lâche-moi! Donne-moi! Lâche-moi! Aide-moi! Aide-moi! Lâche-moi! Mike! Hein? Mike! Lâche-moi!
Mia! Toi! Ce à quoi Mike ne s'attendait pas, c'est que Mia, même si elle n'était pas très douée en musique, avait un cœur gentil et courageux. Tu oses ruiner mon plan? Je vais te tabasser! Mia voulait vraiment aider Mike, mais elle n'était qu'une enfant. Gérer cette brute n'était pas facile. C'était un combat injuste. Allait-elle gagner? Toi là! Je vais te donner une leçon! Mia, fais attention! Dans une situation difficile, Mia a eu une idée originale et audacieuse. L'agresseur qui l'attaquait s'est soudainement retrouvé dans une situation délicate. Félicitons Mia pour son intelligence. Toi! Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Le tyran était déterminé à ne pas laisser Mia partir. Et cette fois, il était plus dangereux que jamais. Attends un peu! Et maintenant? Que prépare Mia? C'est du poivre? Pourquoi sort-elle le poivre dans un moment aussi dangereux? Que manigance-t-elle vraiment? Génial! Elle a utilisé son propre truc! N'est-ce pas satisfaisant de voir cette brute lutter? Mais ce n'est pas tout. Le véritable objectif de Mia commence tout juste à se manifester. Pourquoi être si agressive si cela mène à ce résultat? Brute! Avec un courage incroyable, Mia s'est dressée contre ce cruel, révélant ses véritables sentiments pour Mike. Bouge! Au revoir! Hey! Salut Mike, ça va? Je vais très bien! Je suis désolée de t'avoir maltraité! Mia! Sois ma petite amie, d'accord? Et ainsi, les sentiments sincères de Mia ont touché le cœur de Mike, déclenchant une belle histoire d'amour comme un conte de fées. Par une chaude journée, Amy et son frère Finn fouillaient tranquillement une casse, à la recherche de quelque chose d'utile. Finn travaillait dur, sans relâche, mais Amy était différente. Elle fronça les sourcils, visiblement lasse de la situation. La chaleur la gênait et elle était frustrée par leur vie difficile. La seule chose qui faisait sourire Amy était de rêver à la belle robe qu'elle avait vue dans une publicité. Le simple fait d'imaginer porter cette robe la faisait sourire de bonheur. Tellement magnifique! Tellement magnifique! Incroyable! Tellement joli! Finn, tellement jolie! 1000 dollars! Mais comment Finn, qui gagnait sa vie en fouillant les poubelles, pourrait-il s'offrir une robe à 1000 $ pour elle? Je n'ai pas assez d'argent. Je t'achèterai une robe la prochaine fois. Et tu dis toujours ça? Je te déteste, cette vie est terrible! Oh, comment Amy pouvait-elle parler ainsi à son gentil frère? Personne ne veut vivre dans la pauvreté, et Finn ne faisait pas exception. Il essayait chaque jour d'améliorer leur vie, mais au lieu de le soutenir, Amy semblait détester leur existence. Je suis désolée! La vie est pleine de surprises.
C'est un serpent qui a conduit Amy à trouver un vieux haut-parleur à proximité. Quelle belle découverte! Au son de la musique, Amy a commencé à danser avec assurance, sans savoir que ses mouvements de danse changeraient de sa vie pour toujours. Pourquoi je ne peux choisir personne? C'était peut-être le destin qu'une jeune fille désespérée d'échapper à la pauvreté et de trouver sa voie rencontre Eric, un découvreur de talent à la recherche de quelqu'un de nouveau. Cette fille va certainement me faire gagner beaucoup d'argent. Conducteur, rendez-vous! Oui, Voyons ce qui se passe ensuite. Conduis, c'est comme. salut ma belle! Je suis l'agent artistique le plus en vogue du moment. Tu es vraiment talentueuse. Tu veux rejoindre mon entreprise? Tu seras payé 5 millions de dollars et tu deviendras célèbre. 5 millions de dollars? Avec des opportunités aussi incroyables, qui ne serait pas tenté? Tout le monde rêve d'être riche et célèbre, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Ensuite, signez le contrat. Oui, Mettez votre signature ici. oui. Sans trop réfléchir, ni lire attentivement le contrat, Amy le signa rapidement, craignant de passer à côté de quelque chose. Mais Finn voyait les choses différemment. Allons-y, ma fille. Oui. Amy, ne le suis pas! Il n'est pas digne de confiance! Lâche-moi! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ma chance de devenir célèbre. C'est exact. Allons-y, ma fille. Oui. Amy, n'y allez pas! S'il vous plaît, n'y allez pas! N'y allez pas! Amy! 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 Finn savait qu'Eric avait de mauvaises intentions, mais il se sentait impuissant face à Amy. Heureusement, le destin lui sourit lorsqu'une brise lui apporta la carte de visite d'Eric, indiquant où il emmenait Amy. Maquillage! Préparez-la! Oui! Après Eric, Amy a découvert un tout nouveau monde. Elle a été magnifiquement maquillée par une équipe professionnelle. Une expérience qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Devant elle se trouvaient des portants de vêtements étincelants qui n'attendaient qu'elle pour les porter. N'était-ce pas le rêve qu'elle avait depuis des années? Très bien, commençons. Maintenant qu'elle était magnifique, il était temps pour Amy de faire ses débuts publics. Es-tu prêt? Oui, je suis prête. Bon travail, commençons. Bravo, Amy. Maintenant, on part en tournée mondiale. Ainsi, son voyage pour devenir une nouvelle superstar a commencé.
un rêve trop beau pour être vrai, Amy devint une star mondiale, entourée de toutes les lumières. Voyant son visage partout dans les magazines, elle ne pouvait cacher son fier sourire. Mais pour Finn, Amy serait toujours sa petite sœur. Avec une détermination sans faille, il continua à chercher la sœur qu'il aimait. Écarte-toi. Va là-bas. Mais la quête de Finn pour retrouver Amy ne fut pas aussi facile qu'il le pensait. Même après avoir trouvé la bonne adresse, le garde l'arrêta à la porte. Mais cela ne découragea pas Finn. Voyant le ventre affamé du garde, il élabora rapidement un plan pour le distraire. Et, étonnamment, ça fonctionna. Dès que la délicieuse odeur de poulet frit emplit l'air, le garde se précipita comme hypnotisé. Il se jeta à l'eau pour savourer un savoureux morceau de poulet. À cet instant, Finn se faufila à l'intérieur sans se faire remarquer. Il atteignit enfin la salle d'entraînement d'Amy. Amy! Rentrons à la maison! Rentrons à la maison! Que fais-tu? Lâche-moi! Suis-moi jusqu'à la maison! Allez, c'est dangereux ici! Espèce de morveux, va-t'en! Amy! Rentrons à la maison! Amy! Allez! Amy! Amy! Sécurité! Oui? Vite, emmène ce garçon dehors! Amy! Oui! Amy! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Quand Amy a vu son frère se faire expulser, elle n'est pas intervenue pour l'aider ou l'empêcher. Va-t'en! Vite! Finn a été mise à la porte et personne n'a eu pitié de lui. Le plus triste, c'est que même Amy, sa sœur, s'est montrée froide envers lui. Amy! Nous allons prendre des photos promotionnelles pour le prochain spectacle. Oui? Amy était ravie de la séance photo. Mais prendre des photos avec une souris, un serpent, même un ours géant? Prends des photos avec ces animaux, n'est-ce pas? Oui, Je ne peux pas faire ça. Je ne poserai pas avec eux. tu dois le faire, parce que tu as signé un contrat. Si vous ne le faites pas, la pénalité est de 50 millions de dollars. Ah là! Il s'est avéré que le contrat obligeait Amy à faire tout ce qu'Eric avait arrangé pour elle. Fais-le bien, compris? Oui. Elle n'avait aucun moyen de faire marche arrière. Amy devait obéir aux ordres d'Eric, même quand ils étaient trop durs pour une enfant. Non, non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Dépêche-toi! Oui. Oh, comme c'est terrible! Commençons à prendre des photos. Regardez l'appareil photo. Imaginez être encerclé par un serpent géant. Quelle terreur! Mais sous la pression d'Eric, Amy doit se tenir droite, s'efforcer de sourire et adopter une pose parfaite. Sa peur est si intense qu'elle en devient presque suffocante. Et pourtant, elle persévère pour accomplir sa mission. C'est le combat caché derrière les projecteurs. Une fois le serpent parti, Amy pousse un soupir de soulagement, comme si elle avait lâché un poids énorme. Mais avant qu'elle puisse savourer cette paix, une nouvelle peur apparaît. Un ours sauvage massif. À chaque pas lourd, l'ours s'approche, repoussant Amy au plus profond de sa peur. Hey, hey. Pas d'ours ici. Personne
n'est du côté d'Amy ici. Personne ne la protège. Ils font froidement poser un enfant avec un ours géant sans aucune garantie de sécurité. Amy tente de sourire, mais on voit sa peur transparaître. Le dresseur d'ours veut des poses plus osées, lui faisant signe de faire des choses qui terrifient encore plus Amy. Elle n'a rien à quoi s'accrocher, elle essaie juste de s'en sortir seule. La séance photo d'aujourd'hui a encore besoin d'un modèle supplémentaire. Et voici les souris, que personne ne peut s'empêcher de trouver effrayantes. Pourquoi cries-tu? Pause maintenant! Oui. Autrefois, Amy ne rêvait que des lumières de la gloire, sans jamais imaginer la vie difficile des célébrités dans l'ombre. Si elle avait une autre chance, choisirait-elle encore de quitter son frère pour poursuivre ce rêve superficiel? Juste au moment où Amy luttait contre sa peur de poser avec les petites souris, l'ours a soudainement fait irruption hors de sa cage, transformant tout en chaos. N'est-elle pas la star? Pourquoi tout le monde s'est-il enfui sans se soucier d'elle? Amy a essayé de s'échapper, mais c'était si dur. Tout le monde, aidez-moi! Ces cris attirèrent l'attention de l'ours effrayant, qui tourna immédiatement son attention vers elle. Il se déplaçait lentement, comme s'il savourait chaque instant de la vue de sa proie tremblante de peur. Courir! Courir! L'ours sort de sa cage. Attrape-le! Un ours sorti de sa cage. Oh, l'ours est sorti de la cage. Où est Amy? Où est Amy? Tandis que tous se précipitaient de bord pour échapper au danger, Finn était le seul à courir vers eux. À cet instant, son seul objectif était de sauver Amy. Finn n'était qu'un petit garçon. Mais lorsque le danger menaça Amy, il n'hésita pas à affronter ses peurs et à protéger sa sœur. Il est vrai que être grand frère, c'est dur, pas une blague. Finn n'avait jamais affronté de danger aussi terrifiant. Alors, il se sentit très désemparé face à l'ours. Avec tout son courage, il fouilla ses poches à la recherche de quoi que ce soit. Pièces de monnaie, sucettes colorées, pour convaincre l'ours de ne pas faire de mal à Amy. Mais l'ours rejeta tout. Finalement, Finn sortit un rayon de miel parfumé, une friandise à laquelle aucun ours ne pouvait résister. Grâce à cela, il sauva sa sœur du danger. Allons courir! Finalement, Finn est resté aux côtés d'Amy, son frère qu'il avait toujours aimé. L'éclat du courage est peut-être brillant, mais le véritable amour fait toute la différence. Amy, ça va? Je vais bien. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est bon. Rentrons à la maison. Oui.